Inscrit au programme en classe de 5e, le fameux livre de sciences refait parler de lui. Après la pression sociale, le gouvernement exige la suppression du chapitre controversé sur les pratiques sexuelles déviantes. Près de 8 pages doivent être supprimées de ce manuel scolaire. Plus de détails avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Juste un peu de patience et elles seront désormais introuvables. Les pages 61 à 68 du livre de sciences de 5e. Il s'agit des pages du module 4, intitulé Éducation à la santé de la reproduction, et dont le contenu a choqué plus d'un parent. Le ministre des Enseignements secondaires vient de décider du retrait du livre à problème, en vue de la suppression des pages querellées. Cette décision de Madame le ministre des Enseignements secondaires est la preuve que le gouvernement n'est pas autiste, que le gouvernement non plus n'a pas comploté contre sa propre jeunesse. Parce que selon ce qui a été dit par quelques-uns, c'était qu'il y avait des lobbies qui faisaient pression et que le gouvernement avait les mains liées. Et que c'est pour ça qu'il restait sourd. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que sur le plan pratique, c'est une décision appropriée. Parce que comme on l'a démontré, le module 4 existe dans tous les manuels de la classe qui ont été soumissionnés. Donc remplacer le manuel par un autre manuel n'aurait pas réglé le problème. La décision du MINESEC est d'autant plus salutaire qu'elle est d'application facile, en même temps qu'elle ne souffle pas financièrement l'éditeur, encore moins les parents d'élèves qui, pour certains, avaient déjà acheté le livre en question. Le délai pour produire, imprimer et commercialiser un livre, c'est 5 mois, selon le décret du Premier ministre qui organise le Conseil. Si on avait donc remplacé ce livre par un autre, il aurait fallu au moins 3 mois pour le produire et pour le mettre sur le marché. L'éditeur concerné avait déjà mis en circulation et vendu le tiers de son stock, de 75 000 exemplaires. Il aurait fallu rappeler les 25 000 en circulation, remplacer les livres ou dédommager les parents. Et on aurait mis à la poubelle des livres qui ont une centaine de pages et où il y a un seul module. C'est un peu comme si vous mettiez un cajot de tomates à la poubelle parce qu'il y a une tomate qui est avariée ou dont vous ne voulez plus dans le cajot. La balle est donc dans le camp de l'éditeur qui doit parer au plus pressé afin que l'excellence en sciences de la classe de 5e, dans sa version revue et corrigée, soit disponible le plus tôt possible. L'éditeur va mettre au début de l'ouvrage, sur une des pages de garde, une notice pour expliquer pourquoi le livre est amputé d'une de ses parties. Voilà techniquement ce qui va être fait. Et les parents qui ont déjà le livre peuvent procéder à la même opération. Le seul désagrément que cette option pose, c'est qu'on va perdre la linéarité des pages du manuel. Donc on va passer de la page 60 à la page 69. Mais c'est un moindre mal parce que vous voyez bien le coût que ça aurait représenté, alors que supprimer les pages nécessite simplement des frais de manutention. Voilà, dans une situation de crise, la décision qui a été prise et qui me semble à la fois techniquement, économiquement, politiquement viable. Ainsi s'achève ce qui convient d'appeler l'affaire du livre d'excellence en sciences, classe de 5e. Un livre considéré par certains comme faisant l'apologie de l'homosexualité et le culte de la pornographie et de la débauche sexuelle. La suppression du module querellé met en principe un terme à la polémique. Au-delà de l'arbitrage du gouvernement, cette controverse autour d'un programme scolaire appelle à une révision des contenus élaborés et sélectionnés selon des critères plus objectif. À ce sujet, je vous propose d'écouter le professeur Marcelin Vundaitoa, secrétaire permanent du Conseil de l'agrément du manuel scolaire au Cameroun. La principale leçon, c'est que la communauté éducative doit mener des actions inclusives. Parce que jusqu'à présent, certains acteurs de cette communauté, les enseignants notamment, qui ont réfléchi à ce programme, pensent que, en réalité, le problème de fond demeure. Les enfants sont exposés à des pratiques sexuelles déviantes et il faut trouver le moyen de les alerter. Peut-être les mots ont choqué, peut-être l'approche n'a pas été tout à fait convenable, peut-être n'a-t-on pas pris l'avis de toutes les parties prenantes, mais je continue à dire que dans l'élaboration des programmes, dans leur validation et même dans l'évaluation des manuels, il y a des représentants des associations de parents d'élèves. Peut-être ces représentants n'ont pas ou n'avaient pas la sensibilité de tout le corps social pour avoir un avis qui aurait permis que ceux qui sont aujourd'hui choqués, mais qui étaient représentés par ces personnes-là aux sessions de rédaction, de validation des programmes, que toutes ces personnes-là, que toutes ces sensibilités aient été prises en compte. La grande leçon, c'est donc que
Peut-être qu'il faut ouvrir davantage la discussion pour qu'à l'avenir, quand on veut enseigner, quand on veut donner une orientation dans le système éducatif qui est forte et surtout qui touche aux aspects de la morale et de l'éthique, que la plus large consultation soit faite pour avoir l'avis de tout le monde.